battre la chamade. C'est à peine si j'eus la force de balbutier entrer. Et il était là, tel que je l'avais imaginé dans mes rêves les plus fous. Ses cheveux, délicatement bouclés, entouraient son visage. On aurait dit celui d'un ange, aux lèvres finement ourlées et surmontées d'une moustache sensuelle. Et ses yeux, quand son regard de feu se posa sur moi, j'en sentais la brûlure se propager à travers tout mon corps. J'étais prise de frissons. Je tremblais telle une feuille. Je défaillis. D'un bond, il fut près de moi. Vous n'avez rien? Ah, sa voix était la plus suave des musiques qu'il m'ait été donné d'entendre. J'étais dans ses bras. J'étais dans ses bras et je respirais son haleine de musc et d'épices. Soulevant les paupières, je vis ses lèvres si proches des miennes. J'allais mourir de bonheur. Jaquette! Jaquette! Oh, Jaquette! Jaquette! Tiens, elle dort en plein jour. Sont-elles rentrées d'office? Ah, ben oui. Il y a aujourd'hui un sermon qui n'en finit pas sur l'œuvre des bons livres dont Madame la Baronne est présidente. On a fait venir un prédicateur d'Avignon. Et on dit qu'il n'a pas la sonde. Alors il ne plaira pas. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à ces dames. Un acquéreur sérieux vient de se présenter à mon étude pour acheter le château. Tant pis. Je me plaisais à Chignac. Vraiment? On m'y demande très souvent en mariage. Tu sais, quand la catastrophe arrivera, je ferai ton contrat pour rien. C'est bien le moins. Comment? C'est bien le moins. Dave, vous me l'avez assez promis. Les soirs de lune, sous les grands arbres, quand vous étiez clerc de notaire. Ne parlons plus de ça, c'est oublié. Jaquette, il y a beaucoup de poussière sur les meubles. Depuis que je sais que nous allons déménager, le plumeau ne me dit plus rien. Bon, moi, ça ne me choque pas. La poussière dans le midi, c'est une dame de compagnie. Mais c'est pour l'acquéreur, vois-tu. Et un acquéreur, c'est comme un amoureux. Quand il vient, on fait un peu de toilette. Il y en a qui préfèrent la simplicité. Mais pour vous faire plaisir, je vais déranger la poussière. Ah, Monsieur Maxime. Mademoiselle. Le professeur de dessin de Mademoiselle. Mon locataire, un pauvre diable. Je vous demande pardon, monsieur Lamblin. Eh bien, mon cher, êtes-vous content de votre petit logement? Très content. Seulement, la cheminée fume. Oh, vous savez que pour une chambre richement meublée pour 15 francs par mois, votre prédécesseur avait l'habitude d'entrebâiller la fenêtre. Ah, je vous remercie de ce renseignement. Mais elle n'ouvre pas votre fenêtre. L'humidité a fait gonfler le bois. Mais ça reviendra avec le soleil, un peu de patience. Mais quand le soleil reviendra, je n'aurai pas besoin de faire du feu. Alors ça ne fumera plus. C'est juste. Je ne sais pourquoi on a eu l'idée d'inventer les fumistes. Voulez-vous avoir l'obligeance de m'annoncer à ces dames, mademoiselle Jaquette? Elles ne sont pas encore rentrées. Si vous voulez les attendre ici. Merci.
Je vais faire un tour dans le parc. Vous me préviendrez aussitôt que ces dames seront de retour. Soyez tranquille. Monsieur Lamblin, maman. Pauvre garçon, il est d'un timide. Voilà un mois qu'il vient ici donner des leçons de dessin à mademoiselle. Et quoi? Il n'a pas encore osé me dire que j'avais l'air distingué. Oh, c'est inconvenant. Une chose curieuse, il gagne 3 francs par leçon et chaque fois qu'il me rencontre seul, il me donne 20 francs sans rien demander. Je me demande comment il fait pour vivre. En effet, c'est louche. Serait-ce un voleur? Mais les voleurs prennent de l'argent et n'en donnent pas. Il y en a qui amorcent. Ah, voici mademoiselle. Arrivez, mademoiselle. Vous voyez un homme enchanté, ravi. Vraiment? Qu'y a-t-il donc? Un acquéreur sérieux s'est présenté à mon château pour l'acheter. Cette joie. Vous tenez donc bien à faire un acte? Sans cela, je ne serais pas notaire. Mais cet acte peut en amener un second bien doux. Vous ne comprenez pas? Non. Vendons d'abord l'immeuble et je tombe aux genoux de madame votre mère. Mon Dieu, vous voulez épouser ma mère? Non! Je tombe aux genoux de madame votre mère et j'ai l'honneur de lui demander votre main. Ma main, par exemple? C'est un projet que je caresse depuis longtemps. Ah ça! Quel rapport y a-t-il entre la vente du château et ma main? C'est bien simple. Vous êtes copropriétaire de l'immeuble pour les 7/10 du chef de monsieur votre père. La liquidation s'est faite à l'étude. Eh bien, une fois le château vendu, vous entrez en possession de votre dot. Vous devenez liquide. Comme on dit dans le notariat. Je vous épouse, je paie mon étude, j'achète un cheval avec un petit panier pour faire mes courses. Et vous êtes bien heureux. je vous en réponds. Mais je croyais. Du moins, le bruit en a couru. Que vous songiez à la fille du receveur. Oui et non. J'ai eu un moment l'idée de cette union. La petite est gentille. Et son père très riche. Il possède 2 fermes dans les environs. Oui, mais tout cela est chargé d'hypothèques. Tout cela est grevé. J'ai pris mes renseignements. Je comprends. La fiancée n'est pas liquide. Bon, vous me prenez mes mots. Des mots de notaire. Vous avez la vocation. Pas si vite. Et si par hasard vous ne me plaisiez pas? Allons donc. Est-ce que c'est possible? Et si j'en avais distingué un autre? Un autre? Mais il n'y a que moi qui porte des gants dans le pays. Ah, voici ma mère. Bonjour, Lamblin. Avez-vous été satisfaite du nouveau prédicateur? Oui, il nous a dit de fort bonnes choses. Sur l'œuvre des bons livres? Et contre les mauvais. Et j'ai même promis. On prétend qu'il n'a pas l'accent. Très peu, il est de Marseille. Je l'aurais cru de Saint-Flour. Mademoiselle, il est des gens dont le caractère ne doit jamais prêter à la plaisanterie. Ce n'est pas un crime d'être vergnat. Assez! On ne vous a pas vu au sermon. Non, j'allais partir lorsqu'un client s'est présenté à mon étude. Oh, je l'ai bien regretté. Vous recevez des clients les jours réservés? Pas ordinairement, mais comme il s'agissait d'un acquéreur pour votre château. Ah! Un monsieur qui arrive de Paris tout exprès et qui repart ce soir. Alors il y a force majeure. Voulez-vous me permettre de vous offrir quelques lots pour votre tombola de l'œuvre des bons livres? Comment donc? Avec plaisir. Les
5 codes, très bien reliés. Oh, dame, un notaire. Un verre de bohème. Fais-les. Délicieux. En dessous, ça ne se voit pas. Vous êtes un homme charmant. Vous entendez? Je ne lui fais pas dire. Ni moi non plus. Et c'est à quelle heure? Quand me le présenterez-vous? Tout de suite. Il attend à mon étude que vous puissiez le recevoir. Très bien, j'ai le temps de changer de coiffure. Oh, ça m'a l'air d'être un homme sans cérémonie. C'est égal, il ne faut pas faire peur. Allez le chercher. Ayez bon espoir, mademoiselle. Nous vendrons le château. Nous le vendrons. Nous le vendrons. Nous le vendrons. Mais je n'y tiens pas. Du moment que ma main fait partie de l'immeuble, il ne me plaît pas du tout, ce notaire. Quelle différence avec Monsieur Maxime. Autant l'un est sot, prétentieux, et laid. Autant l'autre est timide, respectueux. Eh bien, pourquoi ces bouquets? C'est pour donner du montant à la propriété, à cause de l'acquéreur. Heureusement, ce n'est pas ce qui fera vendre le château. Est-ce que Monsieur Maxime n'est pas encore venu pour la leçon? Si, mademoiselle. Il se promène sous les fenêtres depuis une demi-heure. Eh bien, on va lui dire que nous sommes de retour. Bien, mademoiselle. Ça va? Vous pouvez venir. On est rentrés. Comme tu lui parles. Là-bas. Il faut prendre garde de le blesser, précisément parce qu'il est pauvre. Oh, il n'est pas susceptible. Mademoiselle, Excusez-nous de nous avoir fait d'attendre. J'ignorais que vous fussiez là. le mal n'est pas grand. Tiens, prends ça et file. Encore un louis? Mais comment fait-il pour vivre? Ma mère va venir, monsieur. Mais nous pouvons toujours commencer. Je suis à vos ordres, mademoiselle. Trouvez-vous que je fasse quelques progrès? Mon Dieu, mademoiselle, excusez ma franchise, mais vous réussissez assez bien. Les nez, les cheveux. Mais le reste? Moins. Après ça, les yeux et la bouche. Oh, vous ont trouvez, si peu d'importance. vous trouvez que la bouche et les yeux? Ah, je ne sais pas ça pour... Alors, grondez-moi. Vous n'êtes pas assez sévère. Mon professeur de piano ne se gêne pas, lui. Il est vrai que c'est un vieux, qui prend du tabac. Grondez-moi. Mais pour vous gronder, il ne faudrait pas vous regarder. Pourquoi? On est tout de suite désarmés. Il y a tant de bonté, tant de douceur dans vos yeux. Ma mère. Que le diable l'emporte.
Madame la baronne. Bonjour. Avez-vous déjà commencé? Pas encore, madame la baronne. Je préludais à la leçon par quelques considérations sur l'art ancien comparé à l'art moderne. Oh, comme il ment! Que lui faites-vous copier aujourd'hui? Un Ajax. Oh, toujours des païens. Un Ajax insultant les faux dieux. À la bonne heure. Les yeux, plus d'expression. Attendez, je vais vous tailler votre crayon. Vos jolies mains sont si blanches que ce serait un meurtre de les noircir. Vous dites? Je dis à mademoiselle qu'il faut apprendre à bien tailler son crayon. Vous voyez, vous le tenez ainsi, en allongeant bien les doigts, comme cela. Il me semble qu'il m'a serré la main. Sans y mettre de la raideur, de l'abandon, un peu d'abandon. Quoi? C'est mademoiselle qui vient d'estomper l'œil avec sa manche. Oh, comme il ment! Ce ne sera rien. Allons bien, je n'ai plus de laine. Monsieur Maxime, Madame la baronne, auriez-vous l'obligeance de me tenir mon écheveau pour le dévider? Comment donc, madame la baronne? Asseyez-vous, ça me sera plus commode. Vous êtes bien bonne. Eh bien, c'est moi. Monsieur Maxime, ne songez-vous pas à vous marier? Moi? J'avais songé pour vous à la fille du receveur. Maman, elle est rousse. Couleur un peu voyante. Mais elle change beaucoup dans quelques années, elle sera blonde. Ce n'est qu'une question d'avenir alors. La petite n'est pas jolie. Non, pas jolie, mais elle a de fort bons principes. On se contenterait avec 15 000 francs. Malheureusement, je n'ai pas... Je le regrette bien. Écartez les mains, c'est ça. Vous n'avez pas de famille? J'ai un oncle, madame la baronne, riche. Eh bien alors... Nous sommes en froid. Ah, pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes opinions. C'est un philosophe, un libre penseur. Oh, quelle peste que ces gens-là. C'est mon oncle, madame. Et comme il ne me convenait pas de subir ses idées, je me suis retiré. J'ai préféré la lutte, la souffrance à l'abandon de mes principes. Oh, pardon, j'ai mêlé un peu votre laine. Ce ne sera rien, c'est dans un pieux mouvement. Nous en resterons là pour aujourd'hui. J'attends une visite. Mais maman, la leçon n'est pas en entier. Ne t'inquiète pas, je lui paierai son cachet entier. Madame la baronne, voulez-vous me permettre de vous offrir ce dessin pour votre loterie? Qu'est-ce que ça représente? Une Sainte Cécile. Ah, à la bonne heure. Oh, c'est très joli. Plein d'expressions. Regarde donc, maman. Charmant. Pas de cadre. Madame la baronne, mademoiselle, Dînerez-vous avec nous aujourd'hui? madame, Pauvre garçon. Un bon dîner, ça lui fera l'estomac. C'est très bien à lui d'avoir su résister à son oncle. Certainement. Aussi, tu vois, je l'ai invité. Veuillez prendre la peine d'entrer. Monsieur Marchavant, madame la baronne. Madame, mademoiselle, ma famille est originaire de ce pays et j'avais depuis longtemps l'envie d'acheter une propriété lorsque j'ai appris la mise en vente de votre château. J'espère qu'il vous plaira, monsieur. L'habitation est fort confortable et si vous avez une nombreuse famille... Non, je suis célibataire. Je n'ai qu'un neveu.
Un neveu que j'aime comme mon fils. Il est en Norvège. J'espère le marier un jour. C'est mon rêve, mais le drôle ne mord pas au mariage. Il est continuellement amoureux. Son cœur ne désemplit pas. Je crois, Dieu me pardonne, qu'il a été bâti avec de la lave. Aussi, je l'ai envoyé en Norvège pour le refroidage. Mademoiselle! Ah oui, mille pardon, ceci est étranger à l'objet qui m'amène. Madame, je vous préviens, je suis très rond en affaires. J'ai visité votre propriété. Elle me convient. Et si nous tombons d'accord, nous signerons. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, il me fait peur. Monsieur m'a parlé de 275 000 francs avec le mobilier. C'est effectivement mon prix. Sauf le linge de table et de corps. Naturellement. On m'a aussi annoncé dans la cave 220 bouteilles de madère. Du vrai. C'est très rare. En effet, monsieur le baron l'a rapporté lui-même des Canaries. Je ne vous le cache pas. Le madère, c'est mon vin. Qu'il est bavard! Il me réchauffe, il me rajeunit, il me rend presque tendre. Mademoiselle! Oui, c'est juste. On dit le pays joli. Délicieux! On ne peut plus le quitter une fois qu'on y est. Oui, mais le difficile est d'y arriver. Ah. Les chemins sont impossibles. On les refait, on les refait. Le conseil général est sur le point de voter 40 000 francs. Taisez-vous donc! Monsieur sait-il que nous sommes à 5 minutes de l'église et du presbytère? Ah, c'est un inconvénient. Y a-t-il beaucoup de cloches à votre église? Pas si! Notre curé est un homme charmant. Joue-t-il au domino? Au domino? Comme dans les cafés? Invitez-le à dîner. Vous croyez? C'est qu'il ne me plaît guère. Il refusera. Monsieur, nous fera-t-il l'honneur de rester à dîner? Avec plaisir, madame. Dieu, il accepte. C'est que je réclamerai votre indulgence. C'est aujourd'hui maigre. Oh, je suis très tolérant. Un plat de viande me suffit. Un plat de viande? En carême. J'ai une sarcelle et 2 poules d'eau. Je crois que nous sommes à peu près d'accord. Tout à fait. Eh bien, touchez-la. Affaire conclue. Bien, si vous voulez bien vous asseoir, je vais rédiger le Oh sous-seing. mon Dieu, comme ça va vite. Y a-t-il un cercle dans la localité? Je l'ignore, monsieur. Et que fait-on de ces soirées? Nous tricotons des bas de laine. Charmante distraction. Bien. Je passe le préambule et j'en arrive à l'objet de la vente. Primo, le château de Chignac avec parc et toutes ses dépendances. Secondo, tout le mobilier, meubles meublants, literie, vaisselle, bibliothèque, livres. La bibliothèque, pardon, j'ai une réserve à faire. Laquelle? Je désire accepter de la vente un ouvrage de la bibliothèque. Un souvenir de famille. Permettez-moi de vous l'offrir. Quelques prix de pensionnat, sans doute. Non, monsieur. Grâce à Dieu, on ne donne pas encore dans les pensionnats de pareils ouvrages. C'est un mauvais livre. Les œuvres de Monsieur de Voltaire. Ah! Vous tenez à les conserver? Non, car j'ai promis à quelqu'un, promis de les brûler. Brûlé? Voltaire? Le patriarche de Ferney? Lui, le patriarche. L'idole de tout un peuple?
Une torche allumée par l'enfer. Ah, permettez, madame, l'avez-vous lu? Jamais. Eh, c'est pourtant la meilleure. Et pourtant, c'est quand même le meilleur moyen de savoir ce que contient un livre que de le lire. Il n'est pas nécessaire de lire un ouvrage pour le juger. Mon Dieu, madame, j'en suis... D'ailleurs, j'ai promis, solennellement promis, que je le brûlerai le jour où je vendrai le château. Mon Dieu, madame, j'en suis désolé, mais je ne puis vous accorder ce que vous me demandez. Comment? Ça se brouille. J'ai des raisons personnelles pour ménager Voltaire. Et lesquelles? J'ai fait de ce grand homme un éloge imprimé qui a été couronné en 1865 par l'Académie de Cahors. L'éloge de ce monsieur. Oh! Permettez, mademoiselle, que vous en offre un exemple. Ma fille, respectez ma fille. Excusez-moi si j'interviens, mais c'est comme notaire. Il serait vraiment fâcheux de faire manquer un acte aussi important, un acte de 275 000 francs pour quelques misérables volumes. Misérable! Volume, Voltaire! Je ne suis pas son ennemi. Je reconnais qu'il renferme de bons endroits. Hein? Mais il y en a des condamnables, de très condamnables. Vous l'avez donc lu? Jamais. Je compte le lire. Ne pourrait-on pas, à titre de transaction, brûler certains volumes et conserver les autres? Maman, ne cédez pas. Sois tranquille. Permettez, madame, j'invoque mon droit, car enfin, nous nous sommes frappés dans la main. Je vous ai acheté tout le mobilier, sauf le linge de table et de corps. Voltaire, est-il linge de corps ou de table? Donc, il m'appartient, donc on n'en brûlera pas un feuillet. Et moi, monsieur, je vous dis qu'on le brûlera. Oui. On le brûlera. Non, madame. Si, monsieur. Non, madame. Alors, il n'y a rien de fait. Petit-fils de Si Voltaire, je m'attendais à ça. je ne courberai pas le front devant une descendante des croisés. Monsieur Marchavant! Laissez-moi tranquille avec votre vieille bigote. Bigote! Oh! Pardon. Ça m'échappe. Je voulais simplement vous dire que s'il vous plaît de jouer le rôle de l'éteignoir, je ne tiendrai pas la bougie. Je vous salue, monsieur. Madame! Idolâtre! Fanatique! On le brûlera. On le brûlera. Ne l'excitez donc pas, mademoiselle. Je cours après lui. Il me vient une idée. Monsieur Marchavant! Monsieur Marche! Monsieur Marchavant! Monsieur Marchavant! Monsieur Marchavant! Bravo, c'est rompu. Je ne connais pas ce monsieur de Voltaire, mais c'est un bien brave homme. Quel bonheur! Quel bonheur! Oh, mon Dieu, quelle joie! Ah, c'est vous! Est-il indiscret, mademoiselle, de vous demander la cause de cette petite sauterie intime? Ah, si vous saviez! On ne vend pas le château, c'est manqué! Je comprends. Vous quittez à regret vos souvenirs d'enfance. Ce n'est pas ça. Mais le château vendu, c'est ma dot. Et l'on songeait à me marier. Vous mariez? Vous? Jamais? Comment jamais? Mais je ne peux pas devenir vieille fille. Un mariage. Je n'y avais pas pensé. Seulement, Ce que c'est que le manque d'habitude. je veux choisir mon mari moi-même. Vous avez raison. D'abord, je ne veux pas de monsieur Lamblin. Qui ça? Lamblin? Le notaire? Oui, il se met sur les rangs. Allons donc. Un croquant, un bellâtre de province. Il vous rendrait ridicule. Tiens, vous ne l'aimez pas. Naturellement. Puisqu'il vous aime. Et qu'est-ce que ça vous fait qu'il m'aime? Comment? Qu'est-ce que ça me fait? On dirait que Mais vous c'est-à-dire êtes que... jaloux. Eh bien oui. Je le suis.
Quand on vous regarde, il me semble qu'on me vole. Quand on vous aime, on m'irrite, on me blesse. Hier, votre mère m'a demandé ce qui m'avait décidé à me fixer dans cette localité. Certes, ce n'est pas le paysage, il est atroce. Si l'acquéreur vous avait entendu. Le ciel est d'un bleu bête. Les ruisseaux roulent de l'eau chaude. Les arbres sont roussis. Les oiseaux n'osent plus chanter, ils craignent la poussière. Et un vent, il ne donne pas au chapeau le temps de lire celui-là. Si l'acquéreur vous avait entendu. J'allais fuir à toutes jambes cette région aride, brûlée, desséchée, lorsque, dans un pli de terrain, j'aperçus une jeune fleur, belle, fraîche, épanouie. Je me mis à l'aimer, à la cultiver. Je lui ai appris le dessin que je n'ai jamais su. Comment? Bah, à Chignac. D'ailleurs, je n'avais pas d'autre prétexte pour me rapprocher d'elle. Je pus la voir tous les jours, m'enivrer de son parfum, sentir ses petits doigts frissonner sous ma main. Monsieur Maxime, Je vous aime, ne le retirez pas, je vous aime. Je vous demande pardon. Mon oncle. Maxime. Je t'envoie en Norvège pour te refroidir et je te retrouve en Provence sur le feu. Mais comment es-tu arrivé ici? Mon oncle, c'est tout un poème, ou plutôt une romance. Partant pour la Norvège, Il va chanter. je me rendis gare du Nord. J'allais prendre un ticket lorsque j'aperçus dans la salle d'attente une jeune Anglaise. Allons. Oh, Vous la peindrez? oh non. Ne la peins pas. Des yeux, un nez, une bouche et des cheveux. Vous savez que je ne m'enflamme pas facilement. Merci. La pauvre enfant demandait à tous les voyageurs « Me garde-lieu, if you please, me garde-lieu » et personne ne lui répondait. J'ai appris à votre école qu'un galant homme ne doit, sous aucun prétexte, laisser une femme dans l'embarras. Moi, je ne t'ai jamais appris cela. Je vous ai obéi, mon oncle. Je lui offris mes services. Je me dis, après tout, d'Avignon en Norvège, ce n'est qu'à l'étour. Ah, détour. Chemin faisant, elle m'avoua qu'elle était demoiselle et qu'elle se rendait à Avignon pour rejoindre sa mère malade. Le voyage fut charmant. Est-ce le beau ciel de la Provence? Je ne sais, mais la conversation devint vive, enjouée, presque badine. Assez. Il me tardait d'être à Avignon pour ouvrir mon cœur à son excellente mère. Comment? Enfin, nous arrivons. Il faisait noir. Tout à coup, elle pousse un cri et s'élance vers une ombre qui lui tendait les bras. Sa mère. Un sous-lieutenant de cuirassier de 5 pieds 9 pouces. Ah, c'est tant mieux. Après une telle secousse, je sentis le besoin de respirer l'air du midi. Je trouve que tu respires un peu trop l'air du midi. Car lorsque je suis entré, cette demoiselle... Mon ange, celle-là, Tu as de la chance pour rencontrer des anges. cette fois-ci, je veux très sérieusement me marier. Allons donc. Tu me dis ça tous les mois. Car tu es incurable. Tiens, pas plus tard que cet hiver, tu t'amouraches d'une Portugaise de 35 ans. Superbe femme. Sans doute.
Mais une Portugaise. De 35 ans. Ça n'allait pas. Je refuse mon consentement. Alors tu m'écris. Adieu, mon oncle. Vous ne me reverrez plus. Un éclair vous traverse l'esprit. Le malheureux, il veut mettre fin à ses jours. Non, je vous jure. Je cours chez toi. J'arrive à temps déjà, tu portais à tes lèvres la coupe fatale. Je bondis. Je la fais sauter dans le revers de la main. Mais c'était un grog. Allons. On ne trompe pas le cœur d'un homme. D'abord, un grog, c'est jaune. Celui-là était blanc. Il était au kirsch. Ah, je te serre dans mes bras et je te dis, puisque tu l'aimes, épouse-la. Et là, tu me réponds non. Maintenant, j'aime une polonaise. Mais ce n'est pas de l'amour, cela. C'est de la géographie. J'ai pu commettre quelques erreurs. Mais cette fois, je vous le répète, je veux très sérieusement me marier. Mais je ne demande pas mieux, moi. Cela fait 3 ans que je te tourmente. Voyons. De quelle nation? Elle est française. Oh, tant mieux. Avez-vous remarqué la jeune personne qui sort d'ici? Oui, elle m'a paru charmante. Alors, mon oncle, il faut faire la demande. La demande, comme ça, tout de suite. Mais à qui? À la baronne. C'est sa fille. Ah, tiens. Quoi? C'est que nous sommes un peu en délicatesse avec Madame Navarre. Pourquoi? C'est qu'elle a des opinions que je ne puis partager. Allons donc, vous avez parlé politique. Non, des opinions philosophiques. Elle a voulu m'imposer l'obligation de brûler Voltaire. Eh bien, qu'est-ce que ça vous fait, Voltaire? Vous n'êtes pas son parent. Mais malheureux, tu ne te souviens donc pas de cette main. Cette main qui te parle a écrit une grande œuvre sur le monsieur qui a été couronné en 1865 par l'Académie de Cahors. Quelle drôle d'idée vous avez eue là. Comment cela vous est-il venu? J'étais malade. Alors là, la fièvre, le désœuvrement, l'enthousiasme, enfin c'est fait. Et maintenant, il m'est impossible de brûler l'idole que j'ai élevée. Bah, puisqu'il est mort, il ne saura rien. Mais ma conscience, mes convictions. Du calme, tout peut s'arranger. Écrivez-lui un mot bien gentil à cette baronne. Je ferai les premières annonces. C'est une excellente femme, au fond. Elle vous a un madère. Authentique, le notaire me l'a dit. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester brouillé. D'autant plus qu'il fait chaud, j'ai soif et je suis venu vite. Très bien. Je vais faire donner les ordres. Écrivez-lui ce petit mot. Tenez, mettez-vous là. Je veux bien lui écrire, mais je ne ferai aucune concession, je t'en prie. On ne vous en demande pas. C'est une simple demande en mariage. Madame, sous la réserve de mes convictions, que je ne saurais jamais laisser entamer
J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille, pour mon neveu. Voilà. Un peu sec. Bien rédigé, bon style, mais un peu sec. Comme son baptême. Il faudrait un petit mot aimable pour finir. Tu crois? Je donne 300 000 francs. Oh, après ça, c'est un mot d'oncle. Monsieur? Porte cette lettre à Madame la Baronne, tout de suite. Et faites-moi donner à boire. Bien, monsieur. Vous êtes un oncle adorable. Ce monsieur doit être parti. C'est elle. Ah, encore là. C'est elle. Mademoiselle, permettez-moi de vous présenter Monsieur Marchavant, mon oncle. Comment? L'acquéreur? Un excellent homme qui vient d'adresser à Madame votre mère une demande en mariage. Et qu'a-t-elle répondu? Rien, encore. Nous attendons. Monsieur. Voici la réponse. Voyons. Vite, mon oncle. Oui, dépêchez-vous. Monsieur Brulon-Voltaire. Quoi? Comment? Ouais, c'est tout. Absolument. C'est une monomanie. Je lui demande son château. Brulé-Voltaire. Sa fille, Brulé-Voltaire. Ah, c'est comme ça. Eh bien, moi aussi, j'en en tête. Jamais, vous entendez, jamais, je ne commettrai un pareil sacrilège. Tout est manqué. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce palais de l'Inquisition. Il faut le retenir à tout prix. Mon oncle, un mot. Laissez-moi. Mademoiselle, veuillez dire, je vous prie, qu'on attelle ma voiture. Qu'est-ce que vous portez là? C'est du Madère. Ah, ma voiture, vite. Monsieur Marchavant. Non, merci. Regardez donc. Quelle couleur. Superbe. Mais ce n'est pas pour un verre de Madère que je renierai mon passé. Merci. Il ne s'agit pas de renier votre passé, mais ce vin doit être vendu. Et nous désirerions, ma mère et moi, être fixés sur sa qualité. Ah, si c'est comme dégustateur, c'est différent. Eh bien. Exquis. C'est du vrai. Encore? Volontiers, enfin, pour approfond. Votre mère qui y a un marchand à 20 francs la bouteille, fait de congé à ma charge. Viens-tu? Non, je reste ici. Comme tu veux. Et vous dites que vous m'aimez? Je crois t'en avoir donné assez de preuves. Oui, parce que vous avez pris soin de mon enfance. Parce que vous avez payé mes dettes. 11 fois.
la belle affaire. Il me fallut m'abandonner, m'exposer à la pauvreté, à la misère. Comment? Vous m'avez traité comme ces victimes qu'on engraisse pour les traîner ensuite au sacrifice. Ce n'est pas joli ce que vous avez fait là. Oh non, ce n'est pas joli. Mademoiselle, ne le croyez pas. Je vous en prie. Et c'est au moment que j'ai trouvé le bonheur, où je vais vous donner une famille, une nièce. Regardez-la donc. Qui vous aurait tenu compagnie les jours de goutte? Qui vous aurait appelé mon oncle, mon petit oncle? Oui, mon oncle, mon petit oncle. Quelle foi. Non, je vous en prie, ça ne se peut pas. C'est à ce moment que vous venez tout à coup souffler sur ce rêve, briser mon avenir, torturer mon cœur, pour obéir à je ne sais quel entêtement biscornu. Comment, biscornu? Non, déplacé. Ah, à la bonne heure. C'est égal. Je ne vous croyais pas si méchant. Je ne suis pas si méchant, mademoiselle, si vous me connaissiez. Moi, qui étais prête à vous aimer, je n'ai plus de père. Et il me semblait que j'allais en retrouver un. Mademoiselle, de mon côté, j'avais rêvé d'une fille au lieu d'un neveu. C'est laid, les neveux. Merci. Et, puisqu'il faut tout vous dire, moi aussi, je me sens attiré vers vous. C'est vrai, je vous aime, malgré l'éducation abrutissante qu'ils ont dû vous donner. Alors, si vous m'aimez, vous ne devez pas hésiter à brûler. Jamais! Ce n'est que du papier, après tout. Oui, mais ce qu'il y a dessus. Oh, mon oncle, mon petit oncle. Quelle voix! C'est de la musique. Non! Laissez-moi, c'est impossible. Pourquoi? Vous ne comprenez pas cela, vous autres femmes. Mais quand un homme de cœur a choisi une opinion, bonne ou mauvaise, il lui est impossible de changer de drapeau, à moins d'y avoir un meilleur intérêt. Ainsi, n'insistez pas. Ma voiture doit être là. Soit, puisqu'il en est ainsi, vous trouverez bon, mon oncle, que je ne garde aucun souvenir de vos bienfaits. Quoi? Voici la montre que vous m'avez donnée. Mais, toi, comment feras-tu pour savoir l'heure? Oh, moi, les malheureux n'ont pas besoin de savoir l'heure. C'est bien vrai. Plus. Deux bagues. Mon porte-monnaie est 247 francs. C'est tout ce qu'il me reste. Mais, comment feras-tu sans argent? Oh, ne vous inquiétez pas de moi. Je ne serai plus à charge à personne. Ma résolution est prise. Ta résolution? Maxime, je devine. Le grog? Oh non. Mais je suis décidé. À quoi? Il est un asile pour les cœurs blessés, pour ceux que le malheur poursuit. Un couvent. Très bien. Moi aussi. Deux couvents. Et ma mère aussi. Trois. Cela fera probablement plaisir à votre monsieur de Voltaire. Lui qui a écrasé le fanatisme. Voyons, trois couvents, pas de coup de tête. Ma résolution est inébranlable. La mienne aussi. Si c'est à cela que doit aboutir
mon admiration pour toi, ô mon maître. Cela ne se peut pas. Supposons que je consente. Mon oncle! Mon petit oncle! Toujours sa petite musique. Ce n'est qu'une supposition. Mais voyez-vous, je ne pourrais racheter ce crime qu'en faisant renaître le phénix de ses cendres. Je m'engage solennellement à en offrir un exemplaire à chaque bibliothèque de l'arrondissement. Allons donc, mais même moi, avec tout l'argent que vous me donnerez. Et moi, je vous offre mes économies. Ah, cher enfant. Et puisque vous êtes bien bon, je vous promets de vous le lire tous les soirs. Ah non, ce n'est pas une lecture de jeune fille. Puisque je serai mariée. C'est que ce n'est pas non plus une lecture de femme mariée. Bien, pour vos lectures du soir, nous vous louerons un artilleur. Alors, je puis prévenir maman? Mais, Allez, vite, vite. Maman! Maman! Monsieur Consent a brûlé. Lui-même? oui, passez-moi la victime. Jaquette! Du bois! Mais, madame la baronne, Quoi? j'ai beau chercher, je ne vois pas de Voltaire. Comment? Mais si, tout en haut, une reliure verte. Une reliure verte? Mais madame la baronne, monsieur le baron en a fait brûler expressément 2 paniers l'avant-veille de son décès. Ah, ah, brave baron, c'est-à-dire fanatique. Monsieur le baron aurait pu me laisser cette dernière satisfaction. Enfin, monsieur, puisque c'est fait. J'apporte mon idée. Qu'est-ce que c'est? Un Voltaire d'occasion que j'ai eu pour 45 francs. Pourquoi faire? Nous allons le brûler à la place de l'autre. Voilà mon idée. C'est inutile. Tout est arrangé. Tout est. Alors, nous pouvons reprendre la lecture du Soussaint. Vous allez même pouvoir faire 2 actes au lieu d'un. Comment 2 actes? Le contrat de vente, d'abord, et ensuite, mon contrat de mariage avec mademoiselle. Ce n'est pas possible, madame la baronne. Puisque le baron a brûlé. Comment? Puisque le baron a brûlé. Alors je reste avec un Voltaire d'occasion de 45 francs sur les bras? Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous devez en faire. J'ai compris, madame la baronne, j'ai compris. Puisque c'est comme ça, je le lirai, et après, je le revendrai.